Bonjour Monsieur de Sermon. Bonjour. Alors vous êtes président de la CSCA. Alors en termes politiques, quelles sont les actions de la CSCA? Alors en termes politiques, la rentrée est riche, liée au changement de gouvernement, liée au grand sujet que la nouvelle mandature veut développer. On a, pour synthétiser, trois principaux sujets. Le premier, c'est le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, qui est un sujet qu'on avait commencé à débattre avec les prédécesseurs de l'équipe Macron. On a continué au cours de l'été à rencontrer le conseiller fiscal de M. Macron. On a rencontré le conseiller fiscal de M. Darmanin pour leur expliquer ce qu'ils ont eu l'air de découvrir d'ailleurs, et l'un et l'autre, les conséquences assez préjudiciables de la mise en place de cette modalité de perception de l'impôt sur le revenu sur les produits d'épargne, sachant que ces produits d'épargne, pour être simples, sont des produits qui donnent lieu à l'entrée à une déduction fiscale et qui donnent lieu à la sortie à une imposition. Donc, année blanche sur le plan fiscal, c'est faire prendre le risque de voir la collecte sur ces produits de placement diminuer par effet d'aubaine, sachant que les investisseurs sont tout à fait en mesure d'attendre une année, donc l'année durant laquelle ils seront éventuellement taxés, pour réaliser leur placement. Donc ce qu'on a expliqué, c'est qu'on était là dans des supports finançant l'économie longue, puisque ces placements servent à financer les entreprises, la croissance de l'économie, et il nous semblait important, surtout eu égard au programme d'Emmanuel Macron, d'attirer son attention sur le fait de la rupture que pouvait créer ce mode de perception, ce nouveau mode de perception de l'impôt sur le revenu. Alors, on a bien senti qu'on leur avait fait découvrir un sujet réellement, et donc voilà. Le sujet est sur la table. Ils sont en train d'étudier ces points qu'on ne débat pas tout seul, qu'on débat avec les associations d'épargnants, FEDER, avec les autres associations de distribution en matière d'assurance. Voilà, le sujet est dans les cabinets, et voilà, ça va nous occuper tout au long de l'année, de telle sorte à ce qu'on essaie de trouver un mode de perception. On a fait des propositions en la matière, un mode de perception et de fiscalisation de ces produits de placement qui ne tarissent pas la source au niveau des intermédiaires d'assurance, puisque l'effet également induit par ce mode de perception de l'impôt sur le revenu, s'il était maintenu en l'état, mènerait des conséquences au niveau de la distribution, puisqu'il y aurait moins de volume de placés par les clients finaux. Ça, c'est pour la partie impôt sur le revenu. Il y a un deuxième grand sujet qui est d'actualité en ce moment, qui est le sujet de la flat tax. Sujet qui a été débattu depuis quelque temps entre la Fédération française d'assurance et le ministère des Finances. On a très naturellement joint les actions de la Fédération française de l'assurance en les soutenant. Vous avez tous vu que ce matin, le ministre des Finances a confirmé son point, qui est de limiter et de taxer à 30% à partir des investissements d'un montant de 150 000 €. Nous disions toujours dans cette même perspective, et ça rejoint un petit peu ce que l'on a défendu dans le point précédent, cette défense de l'investissement long. Et c'est pour ça que le fait de défendre des placements dont 30% de la quotité était investi en support risqué sur des durées de 10-12 ans nous semblait pertinent.
et nous semblait aller dans le sens du financement long de l'économie. Bon, le ministre ne l'entend pas de cette oreille. Je ne suis pas sûr que tout ait été dit sur le sujet. Voilà, nous continuerons évidemment s'il devait y avoir d'autres discussions ou d'autres avancées de la part de la FFA à les accompagner, parce que là je pense que toute la distribution aussi de l'assurance, que ça aille du CGP au courtier traditionnel, est concernée par le sujet. Et puis, troisième point un peu traditionnel en cette période de l'année, qui est un point sur le plan politique de vigilance, j'ai envie de dire un petit peu habituel, quand on voit se profiler PLF, PLFSS, qui sont traditionnellement des vecteurs où, sans le dire tout en le disant, le législateur a souvent la tentation, en tout cas, de glisser des dispositions qui concernent le secteur de l'assurance au sens large, avec les implications qu'il peut y avoir sur le monde du courtage. Et qu'en est-il des clauses de désignation? Ah, alors là, les clauses de désignation, un vrai sujet, parce que voilà, vous savez que c'est un sujet que une vraie bataille que nous menons depuis des années, je peux dire, avec le groupement Les Abeilles. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que il y a eu des hauts, il y a eu des bas, que le législateur a voulu imposer ces clauses de désignation. Aujourd'hui, il nous semble que le monde du courtage a échappé à ces clauses de désignation. Voilà, quand je parle d'un secteur et d'une attitude de grande vigilance de la part de la CSCA, c'est parce que dans les débats, et principalement le débat relatif à la loi travail aujourd'hui, on va surveiller que ces clauses de désignation ne soient pas des clauses d'échange avec les partenaires sociaux, pour parler clair, et que le sujet soit remis sur la table au détour d'une négociation avec les syndicats.